les stéréotypes sont un frein à l'évolution vers plus d'égalité. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. C'est intéressant parce que du coup, voilà un sujet qui fait se rejoindre la question des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et la question de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc moi, je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. J'ai beaucoup entrepris, Vincent Payon, mon collègue en charge de l'éducation, ces derniers mois sur la question du sexisme et de l'égalité garçon-fille. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Enseignement et d'une formation. Mais la théorie du genre, aux professeurs pour qu'ils soient. Est-ce que vous y êtes hostile ou pas? Mais la théorie du genre, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que veut dire théorie du genre. N'adoptons pas les mots de ceux qui, par la rumeur, par la manipulation, cherchent à déstabiliser l'école. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe et que nous allons mettre en œuvre, je vous le dis à nouveau, c'est un plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons. Le nom ABCD de l'égalité, qui est le nom attaché à l'expérimentation, n'apparaîtra plus pour une raison simple, c'est que nous ne serons plus dans l'expérimentation. Ces ABCD de l'égalité ont fait leur preuve que ça a bien fonctionné. Ce que nous annoncerons demain, en effet, vous verrez, est très ambitieux, plus que ne l'étaient les ABCD de l'égalité qui ne concernaient que 275 écoles, donc qui étaient limitées, oui, qui n'étaient qu'une expérimentation. C'est bien ce que je vous disais. Donc les ce que ABCD nous annoncerons demain étaient... concernera toutes les écoles. Écoutez-moi bien, nous passons de 275 écoles à toutes les écoles, tous les enseignants, tous les élèves. Et je vous renvoie vers nos annonces de demain. Quel but poursuivons-nous dans cette formation? Donc, il s'agit d'attirer l'attention des professeurs sur la présence de stéréotypes de sexe dans l'école, stéréotypes présents dans la sphère sociale et intériorisés par tous, par les élèves, mais aussi des stéréotypes véhiculés par l'institution elle-même et donc par certains supports pédagogiques et certaines pratiques professionnelles. Il s'agit aussi d'indiquer comment travailler à plus d'égalité pour déconstruire ces stéréotypes, éviter que la socialisation différenciée pénètre l'école ou soit reconduite à et par l'école. Quand vous jouez au ballon, par exemple, vous savez tout de suite si la balle, ce que vous avez envoyé, ça a fonctionné ou non. D'accord? Donc, vous avez une confrontation directe, un impact. Donc, ça vous permet d'un autre côté d'intérioriser totalement ce que vous faites, de savoir que c'est vous qui êtes fort ou pas. Vous comprenez? Que lorsque vous jouez à la poupée, vous n'avez rien qui est en jeu. C'est uniquement les habiletés sociales, ce monde social. Alors, ça va donner des compétences, comme je disais, très agréables pour une société. Justement, ça va apprendre à prendre soin d'autrui. Vous voyez où je veux en venir sur les métiers du care, etc., etc. Donc, des habilités beaucoup plus de l'ordre de la gentillesse, enfin, du vivre ensemble. Mais par contre, quand il est question de compétences et de savoir que ce qu'on fait, c'est nous qui avons réussi ou pas, là, pour le coup, le monde social est complètement vierge de ce type d'apprentissage. C'est là que ça me pose problème, personnellement. Et vous aussi, j'espère, à la fin de cette journée.
d'emploi? Existe-t-il beaucoup de femmes maçonnes? Non. Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon? Parce que, de fait, les jeunes filles, à votre âge, voient qu'il y a très peu de femmes qui font maçon, donc elles se disent c'est pas pour moi. Et c'est pareil pour les garçons. Quand vous écrivez puéricultrice au féminin ou que sais-je, ça veut dire que vous vous interdisez en réalité d'exercer ces métiers. En pratique, les modules de l'ABCD de l'égalité donnent aux enseignants des outils pour lutter contre ces stéréotypes dans le cadre de séquences pédagogiques, mais aussi dans l'ensemble des activités de l'école. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. C'est bizarre parce que les garçons, ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons, normalement. Moi, je pense justement au cours de récréation où les garçons ont généralement plus de place que les filles. Il va falloir que les garçons laissent un peu plus de place. Et mon aide pédagogique s'adresse-t-elle en nombre et en temps autant aux garçons qu'aux filles? Et en type d'aide est-elle de même nature? François-Xavier Bellamy, grand témoin de 64 minutes. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé de philosophie et l'auteur de ce livre, Les déshérités ou l'urgence de transmettre, édition Plomb. On va entendre votre réaction dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter Sylvie Bréban sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Sylvie, rédactrice en chef de Terrienne, le site dédié à la condition des femmes dans le monde, site de TV5 Monde. Vous allez interroger tout à l'heure François-Xavier Bellamy sur la question précise des inégalités entre les sexes. En France, 71% des filles réussissent au baccalauréat et 61% seulement pour les garçons. Et malgré cette supériorité, les filles se dirigent majoritairement vers les filières littéraires ou médico-sociales, tandis que les garçons se précipitent, eux, dans les secteurs d'excellence tels les sciences dures et les hautes technologies. Et cette orientation naturelle ne date pas d'hier, comme le montre cette fabrique des filles qui retrace la pédagogie mise en place depuis Jules Ferry pour inciter les élèves elles-mêmes à se diriger vers des filières où elles pourraient appliquer leurs qualités, on va dire, féminines. Et c'est un travers d'ailleurs qui n'existe pas seulement en France mais dans toute l'Europe, sauf en Suède, peut-être parce que dans ce pays, on a mis en place depuis des décennies ces ABCD de l'égalité que vous aimez tant détester. Alors, je vous repose la question, croyez-vous donc toujours que c'est seulement par la transmission du savoir que l'on parviendra à surmonter l'inégalité entre les genres ? Merci beaucoup pour votre question et merci pour la formulation de votre question. Vous voyez, vous avez dit quelque chose qui me paraît très symptomatique. Vous avez dit que les filles ne se dirigeaient pas vers les filières d'excellence, mais qu'elles se dirigeaient vers les filières plutôt littéraires. Moi qui ai fait une filière littéraire et qui suis un professeur, un métier qui est extraordinairement féminisé, je pense que je suis absolument en désaccord avec vous sur la formulation même de votre question. Je crois que les filières littéraires sont des filières d'excellence et je ne suis absolument pas jaloux de mes camarades qui ont fait des carrières d'ingénieurs ou de financiers. Je crois que l'enseignement de la philosophie... Les débouchés ne sont pas les mêmes quand même. Hein. Comment ? Les débouchés ne sont pas les mêmes tout de même. Mais ça dépend à quelle aune on les évalue. Si on les évalue en termes strictement financiers, oui, c'est vrai que je gagne peut-être moins qu'un de mes amis qui serait devenu, ou une de mes amies qui serait entrée dans la banque ou dans la finance. Mais je ne suis pas moins heureux pour autant, et même je peux vous garantir le contraire. Je crois que c'est un métier dans lequel on peut trouver un épanouissement extraordinaire. La première chose donc, c'est, vous voyez, je crois qu'il faut éviter de plaquer des modèles de réussite exclusifs comme si au fond,
voyez, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que les métiers vers lesquels les hommes se dirigent majoritairement, vous les décrivez comme des métiers d'excellence. Mais en fait, en réalité, n'est-ce pas là précisément faire peser une forme d'aliénation sur les femmes qui, parce qu'elles sont attirées par d'autres métiers, se voient dénier la possibilité d'incarner une forme d'excellence dans ces métiers-là? Moi qui suis enseignant, je crois que c'est un métier qui suppose des compétences extrêmement complexes, variées, et dans lesquelles on peut exprimer une excellence particulière. Je crois précisément que si on reprend cette question de l'égalité, pour assurer l'égalité à tous les élèves, l'égalité entre les sexes, mais aussi l'égalité entre les origines, l'égalité entre les milieux sociaux, je crois précisément qu'il faut que l'école redevienne une école de la transmission qui offre à tous la possibilité d'accéder au même savoir. Donc je crois que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est, au lieu de se focaliser sur la volonté de produire des uniformités qui ne répondent à rien, d'obliger les filles à s'intéresser à des métiers d'ingénieur parce que nous avons l'impression que c'est ça l'excellence. Vous voyez, au fond, donnons à chacun la même possibilité d'accès au savoir. Les filles qui voudront être ingénieurs seront ingénieurs. Les filles qui voudront enseigner la philosophie enseigneront la philosophie. Et de la même façon pour les garçons. Et c'est, je crois, la meilleure façon par laquelle nous pouvons servir une égalité réelle et aussi, je crois, et c'est très important, une liberté réelle de chacun et l'accès de chacun à sa propre singularité que de transmettre vraiment le meilleur de notre culture, le meilleur de notre langue, le meilleur de notre capacité d'écriture et de parole à chacun des enfants de France.